nous allons procéder à la remise d'une version officielle, je dirais de la version officielle du Code pénal et du Code de procédure pénale. Cela aurait dû être encore une fois banal parce que pendant longtemps, cela ne posait aucun problème dans notre pays. Il y avait ici même, dans ce ministère, une commission qui s'occupait de codification. Les anciens et les moins anciens le savent très bien, cette commission qui s'est chargée d'élaborer les codes, d'actualiser les codes, de les réviser aux besoins et de faire en sorte qu'il y avait des versions officielles de codes qui existaient. Lors d'un séminaire tenu le 7 décembre 2015 à Dakar sous le thème « Quelles imprimeries nationales pour une rénovation du système de publication des textes législatifs et réglementaires », l'État du Sénégal a entendu examiner les voies et moyens pour redonner une place centrale à son imprimerie nationale dans le système de publication des documents de l'État, notamment les actes législatifs et réglementaires. Ces codes occupent une place très importante dans notre dispositif judiciaire. Le code pénal, comme on nous l'enseignait, est le code des honnêtes gens. Il est important, en effet, pour tout citoyen de savoir quelles sont les proscriptions de la loi pénale pour mieux ajuster sa conduite. Je ne dirais pas du code de procédure pénale par opposition qu'il est le code des gens malhonnêtes. Il est plutôt le garant du procès équitable, même pour le malfrat, il est vrai. Il est l'un des fondements majeurs de toute démocratie. En produisant des versions officielles du code pénal et du code de procédure pénale, estampillées du sceau de la République, nous reprenons la place un moment abandonnée aux seuls éditeurs privés et que nous ne devrions jamais laisser vacante en un seul instant. Si je magnifie la confiance placée en l'imprimerie nationale, je salue encore davantage la responsabilité de cette institution qui, à travers le travail de qualité qu'elle a délivré, a montré qu'elle est digne de confiance. Monsieur le garde des Sceaux, avec les jalons que vous avez posés, l'espoir est permis. Je n'ai pas de doute que vous allez inspirer d'autres départements ministériels, d'autres structures étatiques et pourquoi pas d'autres privés à nous solliciter et à nous faire confiance. Merci, monsieur le garde des Sceaux. Je suis enchanté et honoré de les recevoir. Merci. Le nouveau travail que le ministère de la Justice vient de faire, c'est maintenant de reprendre toutes les modifications du code pénal et du code de procédure pénale intervenues depuis 1965 pour les intégrer dans un code qui est mis à jour jusqu'au mois de mai 2018. Cela veut dire donc maintenant il y a une unification de la loi. Aujourd'hui, celui qui possède ces codes n'a plus besoin d'aller chercher des journaux officiels, des amendements qui ont eu lieu en 2016 ou en 1999, etc. Tout ce travail-là de mise à jour a été maintenant accompli et ça va bien entendu beaucoup faciliter le travail des plaideurs, le travail des praticiens du droit et bien entendu même le travail des citoyens parce qu'en vérité, c'est des codes aussi qui devraient être à la portée des citoyens qui doivent connaître aussi la loi.